Déjà, évidemment, je me rendrai à Aumont à l'invitation du maire. Il y aura un hommage qui lui sera rendu mercredi prochain. Donc, j'y serai dès mercredi prochain et j'y passerai une grande partie de la journée aussi du jeudi pour entendre déjà toutes celles et ceux qui ont pu être au contact de la victime ou au contact de victimes sur place pour comprendre s'il y a eu des dysfonctionnements. Parce que moi, je crois à la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un retake. C'est-à-dire que dès qu'il y a un fait aussi grave, c'est-à-dire une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, il faut se rendre sur place, il faut comprendre et il faut que toutes les personnes en capacité de participer à cette chaîne de réponse, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit sécuritaire, puissent évidemment être entendues et puis évidemment continuer à agir pour prévenir. Et là-dessus, il y a beaucoup de sujets qui m'interpellent. Moi, cette nuit encore, j'ai échangé avec une femme victime de violence qui a du mal évidemment à endormir la nuit parce que son ex-compagnon avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement. Il a été libéré au bout de seulement 1 an. Donc ça pose une question majeure, Parce que majeure de non-exécution, des peines. parce qu'il s'est bien comporté en prison, Parce qu'il s'est bien comporté en prison. Mais moi, ce qui ce qui n'est pas le m'interpelle, sujet. c'est ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est que je me fiche en fait qu'il se comporte bien en prison. S'il se comporte mal, que ce soit retenu contre lui. Mais s'il se comporte bien, c'est pas la question. La prison, c'est une réparation qu'on doit à la victime d'abord et qu'on doit à la société tout entière. Et donc, il y en a un enjeu majeur qu'on doit porter et qu'on portera avec Gérald Darmanin sur la question de l'exécution des peines. J'ajoute que cette victime, malheureusement, elle a découvert que celui qui avait été son bourreau avait été libéré sans qu'elle ait été prévenue au préalable. Vous imaginez dans quel état elle vit aujourd'hui, d'hypervigilance, de regarder par-dessus son épaule en permanence, si jamais n'est pas après elle, de peur aussi pour ses enfants, parce qu'il a aussi été condamné pour des faits de violence vis-à-vis de ses enfants. Donc ça, c'est un premier sujet et un premier chantier majeur sur la question de l'exécution des peines, parce que c'est le premier acte de réparation qu'on doit évidemment vis-à-vis des victimes. Et puis, il y a une interpellation, moi, que je veux adresser évidemment à l'ensemble de la société, parce que c'est d'abord la responsabilité de l'État, et jamais je me défausserai. Jamais je dirais c'est d'abord les autres. Non, mais c'est nous tous. Nous sommes toutes et tous potentiellement des témoins. Nous pouvons tous à un moment accueillir une parole, entendre, voir des signaux faibles dans nos propres familles, dans nos environnements professionnels, auprès de nos voisins. Vous voyez, il y a ces réseaux de voisins vigilants qui existent aujourd'hui pour prévenir des cambriolages. Et pourquoi ça fonctionne? Peut-être qu'on peut avoir et être tous des voisins vigilants pour prévenir aussi ces violences qui existent. Vous voulez dire qu'on met trop entend. dans la sphère